Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. Je suis contente de vous retrouver après un petit moment d'absence. Le mois d'août a été un petit peu compliqué, donc je n'ai pas été très présente, évidemment, comme vous l'aurez vu sur YouTube. Et puis, eh bien, en fait, j'ai pas du tout été présente non plus dans mon atelier. J'ai fait, en tout cas, aucune création. Je n'ai fait aucune création. J'ai plutôt, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Je me suis un peu avancée sur tout ce qui était teinture de papier pour cet hiver. Et puis, je vous parlerai aussi de deux, trois petites choses. J'espère être un peu plus présente en septembre. Pour l'instant, ça s'annonce pas forcément positif. C'est un peu compliqué. Donc, du coup, je serai peut-être un petit peu moins là. On verra. Si je suis là, bah, écoutez, tant mieux. Si je suis pas là, il faudra patienter entre les vidéos. Avant de commencer à vous montrer le papier, je voulais remercier Béa, mon amie Béa, et puis Karine. Ma petite Karine de Haute-Savoie. J'ai fêté mes 50 ans, vous le savez, au mois de juillet. Vous avez été nombreuses à m'envoyer vos créations, vos cartes. C'était vraiment extrêmement gentil. D'autant que, ben voilà, c'est arrivé un moment où finalement, c'était sympa. Mois d'août, comme je vous l'ai dit, a été un peu compliqué. Ça m'a remonté un petit peu le moral. Ça m'a permis d'avoir du soutien. C'était bien. Je vous rassure, rien de grave, mais plein de petites contrariétés. Bref, donc je voulais vous montrer ce que mon amie Béa. Alors Béa, elle habite mon village, hein, c'est une amie que j'ai depuis très longtemps. Elle démarre dans le scrap. Alors, elle m'a offert évidemment plein de petits cadeaux, mais qui sont très personnels que je vais garder pour moi. Mais je voulais vous montrer ce qu'elle a réalisé parce que, bah voilà, elle n'a pas encore très confiance en elle, ce qui est dommage. Mais ça viendra. Hein, c'est comme pour toutes les personnes qui débutent. Au début, on tâtonne. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ce qu'elle m'a fait était très joli. Elle s'est vraiment donné la peine. Donc, voilà, cette jolie carte déjà. Donc, elle y avait carte enveloppe, pardon. Elle y avait placé donc des petites choses. C'était quoi d'ailleurs à l'intérieur? C'était des post-it, je crois. Il y a un joli carnet de post-it, donc une enveloppe. Voilà, ça c'est la première chose. Donc je voulais vous montrer. C'est une petite création toute simple, mais franchement qui fait son effet. Je trouve ça vraiment ravissant. Bon, alors après, c'est vrai que c'est du papier bleu et moi j'adore le bleu, vous le savez. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment très sympa. Et puis voilà, sa jolie carte. Donc avec des brats. Elle a fixé ça par des brats. Je vous montre derrière. C'est une bonne idée aussi. D'autant que j'en ai plein dont je ne me sers pas forcément. Et voici la carte. Donc elle a fait avec ce qu'elle avait, c'est-à-dire bah, pas grand chose puisqu'elle démarre. Hein, elle n'a pas forcément plein de choses. Mais j'ai trouvé sa carte très jolie. Et puis surtout qu'elle se donne de la peine pour moi, ça m'a fait grand plaisir. Je ne vous montre pas le derrière puisqu'il y a un petit mot. Cela dit, elle a rajouté, voilà, je vais cacher un petit peu, elle a rajouté plein de petites perles. Donc c'est vraiment ravissant. Donc ça c'était mon amie Béa. Et là ma petite Karine de Haute-Savoie qui, ça a été une surprise. Elle ne m'avait absolument pas dit qu'elle m'envoyait tout ça. Donc je vais vous montrer rapidement. Elle m'a aussi gâtée. Je sais qu'elle a très peu de temps, Karine. Hein. C'est une maman. Alors je l'ai déjà déballée, donc c'est dommage, c'était un peu plus joliment emballé. Je vais quand même vous montrer. Voilà, c'est une jeune maman qui a 2 enfants et qui n'a pas beaucoup de temps. Donc ça m'a d'autant plus touchée qu'elle prenne du temps pour me faire tout ça. Donc voici sa jolie carte ici avec un beau petit matou et elle m'a envoyé plein de découpes. Donc je vais commencer rapidement par ça. Je vais tout vous étaler pour vous montrer. Alors des découpes, on en a toujours besoin. Donc et ça aussi, ça prend du temps. Donc voici pour les découpes. Donc là, ce sont les plus grosses. Voilà. Et puis je vais vous montrer. Donc ça, c'est ravissant. En plus, il y a un très joli morceau de dentelle. J'adore voilà, sa découpe, son die de découpe ici qui est ravissant. Je crois que c'est un die action, il me semble que j'ai raté. Mais ça, franchement, je trouve que c'est vraiment ravissant. Donc voici, à l'intérieur, donc on a une enveloppe dans laquelle elle m'a mis, alors évidemment toujours Chabi, elle m'a mis plein de choses. Donc notamment ce petit cadre, ce petit tag, pardon. Alors ça aussi, je sais que c'est une découpe de chez Action. C'est pareil, celle-là, je l'ai ratée. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai d'autres choses. En tout cas, je trouve ça ravissant. Elle m'a fait un ATG que je trouve vraiment mais magnifique. Alors, c'est le thème, hein, c'est Chouchou Panda. Donc, c'est Karine. Il a été fait en novembre 2020, le 14 pour être exact. La couleur préférée de Karine, c'est le turquoise. Et elle aime tous les styles, c'est l'ATG 1 sur 1. Franchement, je le trouve sublime. Donc, il va venir rejoindre, bien sûr, ma petite collection. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même quelques-uns. Donc voici avec trombone et des jolis petits mots ici. Hop, on va faire... alors attendez, parce qu'il y en a dans tous les sens, je ne sais plus, il y en a également ici. Hop.
Donc elle m'a fait des cartounettes. Alors je ne connaissais pas, c'est vrai que pour ne rien vous cacher, j'ai rien fait au mois d'août, mais j'ai pas eu le temps non plus d'aller voir les petites copinettes. Je crois que c'est toujours la chaîne de Guise qui fait ça, je crois qu'elle me le met. Oui, c'est ça. Donc ça a été fait le 12 juillet 2021 d'après le tuto Le Scrap de Guise. Et ça s'appelle une cartounette. Et je trouve que c'est sympa en fait, des petits formats, quand on a des chutes et tout, c'est sympa à travailler. Il y a également, je pense qu'on doit pouvoir les accrocher avec un anneau, puisqu'il y a le trou ici. Voilà, donc franchement, je trouve que c'est super bien, c'est travaillé, c'est très joli. Donc les cartounettes, hein, donc allez voir sur la chaîne de Guise si vous voulez les retrouver. Moi, je vous cache pas que j'ai raté, enfin j'ai raté tellement de choses au mois d'août que voilà. Et à l'intérieur, donc il y a encore une pochette ici et une autre pochette ici. Donc vous voyez, sympa sa petite pochette avec un, je sais pas si vous allez bien voir. Et puis à l'intérieur, donc je vais ouvrir rapidement. Voilà, il y a des petits geckos, je trouve ça génial. Pourtant, c'est pas trop mon style, mais franchement, j'ai craqué sur ces petits geckos. Donc, plein de petites découpes. Et regardez-moi, c'est fait. C'est pareil, moi, c'est le genre de truc que je n'ai pas. Mais franchement, je trouve ça mais trop chou. Donc, premier sachet de découpe. Et le deuxième. J'espère que vous êtes encore dans le champ. Voilà, regardez tout ça. Voilà, le temps qu'elle a passé avec les petits minous, le temps qu'elle a passé à faire tout ça. Donc voilà, Karine, je te remercie énormément. Béa, bien sûr, tu le sais, puisqu'on s'est déjà vu. Karine, je te fais plein de bisous. Prends bien soin de toi. Je prends le temps de ranger tout ça et on se retrouve tout de suite pour le papier. Donc me revoilà avec tout le papier. J'ai fait un petit peu de place parce que je n'en avais pas beaucoup. On va parler de celui qui est ici. Ensuite, je voulais juste vous montrer donc tout ce que j'ai fait cet été. J'en ai profité, j'ai profité d'avoir eh bien, un petit peu de soleil. On n'en a pas eu beaucoup, mais de temps en temps, on a eu des journées où il faisait assez beau, avec malheureusement beaucoup de vent, mais c'est pas grave, je me suis organisée. J'ai assez couru dans le jardin pour récupérer mes petits papiers qui séchaient, mais ça ne fait rien, ça fait partie... ça fait partie du plaisir. Donc, je voulais vous montrer, donc j'ai fait beaucoup, je vous montre vraiment que le strict minimum. J'ai fait beaucoup de papier teinté à l'avocat, j'en ai profité, j'avais des coques d'avocat qui séchaient depuis un petit moment. Donc, j'en ai profité, j'ai fait un j'ai passé une journée en fait à faire toutes ces ceintures. Je me suis bloqué ça et ça m'a permis vraiment d'avancer. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour faire tous mes junk pour cet hiver. Donc je pense que je vais pouvoir avancer un peu dans mes créations. J'ai beaucoup de choses en suspens. Donc ça, eh bien, c'est de la teinture à l'avocat. J'espère que vous verrez bien les tonalités. Franchement, j'aime beaucoup ce petit rose poudré. J'aime bien. Alors évidemment, en fonction du bain que vous avez, du nombre d'avocats, de la quantité d'eau, vous n'aurez évidemment pas forcément le même résultat. J'en ai profité également pour faire à la betterave. D'ailleurs, on va le voir à la betterave, parce que j'ai déjà fait des teintures de papier, vous voyez, très foncées comme celle-ci, même encore plus que ça. Et eh bien, vous voyez, là, quand on arrive en fin de parcours, parfois, on a du papier beaucoup plus clair et qui est même aussi plus clair que... eh bien, le papier teinté à l'avocat. Donc, vous voyez, fonction du bain qui reste. Hein. Quand on arrive en fin de couleur, ça reste toujours un peu délavé. Donc, voilà ce qu'on obtient donc avec de la betterave. J'ai fait déjà des tutos là-dessus. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Vous regardez dans les teintures de papier, il y a la teinture à la betterave et puis toutes les teintures que j'ai fait l'année dernière. Honnêtement, cette année, je n'ai pas refait d'essai. J'ai juste testé une fois à l'artichaut. C'est pas mal, ça donne un beau rendu. Je n'ai pas eu le temps de faire autre chose. Je voulais refaire du sureau parce que j'aimais beaucoup la teinture au sureau. Malheureusement pour moi, il n'y avait quasiment rien eu sur l'arbre. Et puis, je suis peut-être arrivée trop tard. Bref, je n'ai pas pu. J'ai fait par contre de la teinture au thé. C'est vrai que jusqu'à présent, je n'en faisais pas. Je faisais essentiellement de la teinture au café. Mais j'ai quand même fait de la teinture au thé. Bien sûr, j'ai acheté un thé plutôt ordinaire pour faire ça. Même très très ordinaire, et j'ai fait la teinture au thé. J'aime beaucoup aussi, on a un autre rendu que la teinture au café qui est ici, je vais vous montrer. Donc encore une fois, fonction du thé que vous mettez à l'intérieur, de la quantité de thé ou de café, on n'a pas non plus le même rendu. On peut avoir encore des choses un peu plus foncées que ça, tout dépend de la quantité bien sûr que vous mettez. Mais voilà, c'était pour vous faire un petit récap. Donc j'ai quand même fait des choses, hein. Pas beaucoup, mais j'ai quand même fait voilà, quelques trucs. Et puis, ce que j'ai fait hier, donc aujourd'hui, on est le mardi 7 septembre. Je ne sais pas si vous aurez cette vidéo aujourd'hui, mais en tout cas, voilà ce que j'ai fait hier. Donc, c'est le moment pourquoi je me dépêche à vous poster cette vidéo, parce que c'est encore le moment. Ces teintures-là, elles ont été faites avec de la mûre. Donc, je vais vous montrer les différentes
étapes du papier, donc avec de la mûre. En ce moment, c'est l'époque. Allez dans les bois, enfin, plutôt dans les champs pour celles qui sont en province. C'est sûr que pour celles qui sont à Paris, pas de chance, il n'y en a pas. Mais en tout cas, vous en trouvez au bord des routes. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à utiliser ces ressources-là. Je vous dis pas d'aller acheter des murs de, comment dirais-je, de culture qui sont quand même assez chers. Et puis, je vois pas du tout l'intérêt d'aller acheter des choses. Bon, hormis le thé ou le café, puisqu'on en a besoin, bien sûr. Mais sinon, voilà, allez plutôt, pour celles qui peuvent, aller dans les ronciers. En tout cas, pour celles qui sont en vacances au mois de septembre, n'hésitez pas à aller faire ça. Allez faire votre petite récolte, vous les récoltez, vous les mélangez avec de l'eau. Mais je vais vous expliquer tout de suite, vous allez avoir une courte vidéo où je vous montre un petit peu l'étape, en tout cas du trempage. Et puis on se retrouve après pour toutes les explications. La petite vidéo, c'est tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Géraldine. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma cuisine. Oui, c'est plutôt rare, mais aujourd'hui, je voulais vous montrer, je vous en ai parlé l'année dernière, mais je n'avais pas fait de test. Je suis en train de faire de la teinture à la myrtille. J'ai déjà fait une première série. Le papier ressort, mais vraiment magnifique. Donc là, dans le bain, tout de suite, il y a donc de la dentelle. Donc c'est une dentelle blanche. J'essaie de pas trop bouger parce que j'ai pas de stabilisateur. Donc voilà, donc c'est cette dentelle. Je vais vous faire un petit tour de ce que j'ai en attente. Donc ça c'est mon deuxième bac pour mettre les choses dedans. Ici donc j'ai du papier de récupération de cahier, j'ai des dosettes de café coupées en deux. J'ai des sachets de thé, j'ai une autre dentelle et puis là j'ai différentes sortes de papier blanc. Là on est sur du Clair Alpha en 80 grammes, là c'est des feuilles de récupération de cahier. Là je ne sais plus, ça c'est un vieux bloc que j'avais, donc vous voyez les graphés. Là j'ai du papier calque, là j'ai du Canson et là j'ai du Clairefontaine. Non, d'ailleurs, je me suis trompée. Ça, c'est aussi du papier Clair Alpha 80 grammes. Et ensuite, j'ai du Clairefontaine plus épais, qui est là, pardon. Voilà, en 160 grammes, plus du papier à carreaux. Donc, je vais faire tout ça. Quand ce sera fini, je vous montrerai, mais je voulais vous montrer déjà le bain. Là, j'ai remis un tout petit peu d'eau parce que je trouvais il ressortait vraiment violet. Parce que là, vous le voyez rose, mais en séchant, ça devient un peu plus violet bleuté. Donc, je vous montrerai tout le résultat, mais je voulais déjà vous montrer donc, comment je fais. C'est tout simple. Alors, je ne vais pas en faire 50 feuilles parce que je n'ai pas mis les gants à cause du téléphone. Et que si je vous montre la totalité, je vais déjà enlever ça, et que je ne me lave pas les mains entre temps, je vais avoir les mains violettes. Donc ça fait pas super. Donc on va le laisser quelques minutes. Je vais vous montrer celui-ci parce que celui-là il ressort extrêmement bien. Donc ça c'est le 160 grammes de Clair Alpha. Bien sûr je vous ferai une petite revue une fois que j'aurai tout terminé. Ça c'est une page de blog, donc vous voyez il est siglé au fond. Je vais vous montrer également une feuille de papier calque. Alors le papier calque, c'est rigolo quand on le met dans l'eau. Hop, vous voyez, ça se rétracte. C'est normal. Je vous montre mon petit chat qui est en train d'aller essayer de grappiller là-bas. Pourtant, il sait que je suis là, je vais râler, mais bon. Hop, et là, on va mettre une feuille de canson. Donc là, c'est encore un petit peu tiède puisqu'en fait, j'ai fait une dizaine de minutes, j'ai fait cuire mes mûres pour qu'elles rendent bien leur jus. Ensuite, j'ai tout écrasé. J'ai passé au chinois pour avoir évidemment un jus clair, sans morceaux, sans rien. Et donc là, c'est encore un petit peu tiède. Voilà, on va laisser un petit peu tremper. Regardez déjà, ça commence à changer de couleur. Et notamment, donc je voulais vous montrer... Est-ce que je vais arriver à la ressortir? Voilà, regardez déjà celle-là. Donc ça, c'est la 160 grammes. Vous voyez déjà, elle prend une autre teinte. Elle prend une teinte un peu plus violet, alors que celle-ci est beaucoup plus rose. Donc vous allez voir, le rendu sera, enfin en tout cas j'espère, sera sympa. Et on se retrouve donc à la fin pour une petite présentation de tout ça. Sachez que les mûres, c'est vraiment le moment hein, pour d'aller en cueillir. Vous en avez plein les haies. C'est vraiment, en plus il va faire beau cette semaine, donc ça va vraiment être l'opportunité de le faire et de vous faire une petite teinture originale et puis sans investissement. Allez, à très
Vous avez dû voir donc la vidéo précédente où je vous montre un petit peu donc comment j'ai fait. Donc je vous rappelle que j'ai cueilli mes mûres, je les ai mises dans l'eau. Je les ai, alors j'ai pas mis, l'eau c'est à choisir en fonction évidemment de votre quantité de mûres. Si vous n'avez pas beaucoup de mûres, ne mettez pas trop d'eau, sinon vous allez avoir un résultat hyper délavé. Je les ai fait chauffer pour en fait que les mûres cuisent un petit peu et ensuite je les ai écrasées pour récupérer un maximum de jus, en fait de couleur, hein, de pigments dans l'eau. Donc, je vous montre ce qu'il en est résulté. Donc, d'abord, des dentelles blanches. Vous les avez vues, hein, c'était les dentelles de chez Action, je vous les ai montrées donc, au début. Celle-ci a été faite avec le premier bain. Et celle-ci, elle a été faite un peu plus tard. En fait, le premier bain, donc ça a été vraiment le jus de cuisson des mûres sans ajout d'eau, etc. Ensuite, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau. J'ai rajouté un verre d'eau parce que c'est vrai que j'avais pas beaucoup comment dirais-je, de jus. Et du coup, j'aurais pas pu faire beaucoup de papier. Donc, voilà, j'ai rajouté un petit peu d'eau. Et donc, vous voyez, on a tout de suite une légère différence. Donc, premier bain, deuxième bain. Voilà, ça c'est pour la dentelle. La première dentelle. Ensuite, j'ai perdu une dentelle au passage. Zut. Oui, j'ai dû perdre une dentelle au passage. Bon, c'est pas grave. Voilà, cette dentelle-ci. Donc ça, c'est celle du premier bain. L'autre, je sais pas ce que je m'ai foutu. Tant pis, si je vous la retrouve, je vous la montrerai après. Ensuite, comme vous pouvez le voir, le papier calque. Donc ça, c'est le premier, donc du premier bain sans dilution. Et ensuite, donc le papier qui est juste là. Donc c'est le papier après dilution. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que tous mes papiers ont séché au soleil. C'est vrai que l'hiver, quand je fais de la teinture de papier, je le fais sécher dans le four sur du papier sulfurisé. Mais c'est extrêmement long, ça coûte quand même de l'énergie. Donc voilà. Mais le rendu est encore différent, mais ça, on va y revenir. Donc, premier bain non dilué, le bain dilué avec un verre d'eau. Il faut savoir que malgré tout, plus on avance dans la teinture, plus l'eau en fait de teinture se vide, hein, puisque vos papiers vont quand même en absorber, plus la teinture va être claire. Il faut le savoir. Donc vous voyez par exemple, ça c'est un des derniers. Vous voyez, on n'a déjà pas du tout la même couleur. Donc ça, il faut le savoir, c'est normal. Le pigment, alors ça ne le fait pas forcément pour le café, mais pour le thé, ça se fait aussi. Et on a l'impression qu'en fait, les pigments s'absorbent et qu'il ne reste plus que le jus. Donc c'est moins présent plus vous avancez donc dans la teinture. Donc ça, c'est les résultats pour le papier calque. On va voir également donc pour des dosettes de café. Donc premier bain. Et puis ensuite les bains de plus en plus. Alors, cela n'était pas dilué, mais c'était les bains vers la fin. Donc, vous voyez, on a quand même une nette différence. Des sachets de thé. Donc, ça, c'était les premiers bains. Donc, vous voyez, ça a séché au soleil hein, sur une pierre. Donc, vous voyez, on a des marques différentes. Et je trouve que c'est quand même aussi, ça aussi, c'est intéressant. On n'a pas toujours ça dans le four. Donc, ça, c'était un peu moins dilué. Et là, vous voyez, on tire plus sur le violet quand on arrive sur la fin. Alors que là, on était vraiment bien rose. Et on continue. Donc là, ça, c'est du papier 160 grammes de chez Clairefontaine. C'est du Clair Alpha. Donc, les emballages bleus. 160 grammes. Regardez ce que ça donne. Donc, on a aussi... Donc, ça, c'était les premiers bains. Là, on avance dans les teintures. Mais attention, en fonction de comment vous le faites sécher. Par exemple, vous voyez, mon papier a séché comme ça. Donc, le soleil donnait sur celui-ci. Regardez, de l'autre côté, c'est plus coloré. Je vais faire... Voilà. Donc, sécher côté soleil, sécher côté herbe. Vous voyez, c'est beaucoup plus foncé puisque le soleil vient délaver en fait les couleurs. Donc ça aussi, c'est sympa. Donc là, on arrive vraiment en fin de bain. Donc, vous voyez les différences en fait de teintes. On a vraiment 3 teintes différentes, mais ça reste quand même assez joli. Et encore une fois, donc vous voyez le côté séché au soleil est bien évidemment beaucoup plus clair que le côté séché, donc côté herbe. Donc ça, c'est pour les papiers 160 grammes. Je pousse. Ça, c'est du papier canson. Donc c'est pareil, on a vraiment une différence flagrante entre le côté qui sèche sur l'herbe et le côté qui sèche au soleil. Voilà, vous voyez. Et puis fonction aussi du bain, hein, puisqu'on n'a pas non plus le même bain. Ça, c'était les premiers bains. Vous avez vu la différence de couleur. Voilà, donc ça, c'est du papier canson. Ensuite, ici, ce sont des feuilles de cahier. Donc, teintées dans le premier bain et teintées ensuite dans le bain un peu plus clair. Voilà, aussi la différence. Alors, contrairement aux autres feuilles, regardez le recto ou le verso, on est sur la même teinte. Donc ça aussi, le papier, la couleur du papier joue
Et vous voyez, quand on est dans les bains plus clairs, eh ben, il s'est beaucoup plus délavé que ce côté-là. Alors que dans les premiers bains, je n'ai pas de différence de couleur. Et j'en ai donc dans la deuxième entre là et là. Donc voilà, papier de cahier. Ça, c'est pareil aussi des grands cahiers que j'avais. Donc vous voyez, fonction du premier, du deuxième ou du troisième bain, on n'a pas non plus les mêmes couleurs. Ça, c'est un bloc de papier publicitaire. Donc vous voyez, c'est vieux puisque c'était les numéros encore à 8 chiffres. Donc quand je vous dis que je garde des vieux nanars, donc vous voyez la différence. Voilà. Par contre, lui, il est vraiment coloré. Il est vraiment teinté dans la masse comme les autres, contrairement à certains papiers. Et puis là, eh bien, tout ça, c'est du papier donc de récup des anciens cahiers de mon fils. Donc on voit que ça, c'est le côté qui a séché sur l'herbe, puisqu'on a la marque des brins d'herbe. Donc je trouve que c'est sympa. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et donc, côté séché au soleil, côté séché dans l'herbe. Vous voyez la différence de teinte. Donc, fonction du bain et également fonction du papier, on a bien sûr des différences. Hein, regardez ça. Voilà, je vais passer rapidement parce que je pense que vous avez compris le principe. Donc ça, c'était teinté dans les premiers bains. Ensuite, on continue avec le papier Clair Alpha, donc toujours Clairefontaine, en 80 grammes. Donc ça, c'est ni plus ni moins du papier d'imprimante. Alors, j'ai galéré pendant longtemps. Vous m'avez souvent vu ronchonner avec mon papier d'imprimante qui était merdique. Quand j'ai regardé dans mes réserves, je n'avais pas vu que j'avais un gros carton de Clair Alpha, 80 grammes, donc pour papier imprimante. Je pense que j'avais dû acheter ça avec ma soeur en promo. Et puis ben, j'avais mis ça de côté parce que comme j'avais plus d'imprimante, j'utilisais pas forcément du papier. Les seules fois que je l'utilisais, eh bien c'était pour teinter au Junk Journal. Donc j'ai retrouvé le Clair Alpha. Et franchement, je vous invite, si vous voulez faire la teinture du papier, à plutôt prendre ce papier-là qu'un papier ordinaire, parce que vous allez voir la différence, elle est flagrante. J'ai beaucoup moins de papier déchiré que je n'en avais avant, la tenue est plus jolie. En termes de couleur, il n'y a pas forcément beaucoup de différence, mais en tout cas en termes de qualité de papier, il n'y a vraiment pas photo. Pour pas forcément beaucoup d'écart, une ramette de papier, enfin c'est pas ce qui va vraiment beaucoup vous ruiner par rapport à une ramette de papier basique de chez Action par exemple. C'est sûr, il y a une différence, mais quand on veut ensuite faire voilà, des junk, des journaux, des cahiers, des choses comme ça, et qu'on a besoin d'un papier un peu plus de qualité, vraiment je vous invite à prendre le Clair Alpha 80 grammes parce que moi je trouve que c'est super. Donc voilà les premiers bains, les bains suivants, donc une teinte fonction qu'on sèche au soleil ou pas. Ah non, vous voyez, mauvais exemple, ça c'est mon papier de récup. Voilà, donc vous voyez, on n'a pas vraiment, oh bah décidément, je sais pas comment j'ai foutu, non c'est bon. Donc vous voyez, les papiers, donc ça c'est avec le papier Clairefontaine et donc le papier teinté à la mûre. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas, c'est le moment d'en profiter. Bon, en tout cas, j'ai vraiment tout ce qu'il faut maintenant pour faire pour faire tous mes petits projets. J'espère bientôt vous présenter ça. En attendant, prenez bien soin de vous. Bonne rentrée. À très vite. Ciao.